bienvenue dans le 40 minutes dans le Golfe. Nous sommes en effet très loin des studios aujourd'hui puisque nous nous trouvons sur la base aérienne d'Al-Assa en Arabie Saoudite. Ça se trouve à peu près à 330 km à l'est de Riyad et côté ouest eh bien, se trouve l'émirat du Qatar. C'est d'ici, de cette base militaire, que sont partis plus de 1000 raids aériens des Jaguars français. C'est aussi ici qu'ils sont revenus tous à bon port. Colonel Longuet, vous étiez quant à vous pendant les combats chargé de coordonner les raids avec les Américains. Ça se passait comment ? Eh bien, une journée d'activité aérienne, c'est 2 à 3 000 sorties. Tout de suite, place au panorama des images recueillies par nos correspondants aux 4 coins de la Lorraine avec City. D'où l'importance des quelques rares moments de détente, primordial même, car en temps de guerre, du moral du soldat peut dépendre la victoire ou la défaite. Bonjour et bienvenue dans le 40 minutes. 40 minutes à quelques 5000 km de la Lorraine aujourd'hui puisque nous nous trouvons en Union soviétique, dans la région de l'Oural, très exactement dans la ville de Perm. Monsieur Zelenkin, bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Добрый день. Ça c'est la version russe. Alors monsieur Zelenkin, pourriez-vous pour les téléspectateurs lorrains nous présenter en quelques mots la ville et la région de Perm ? Пермская область. La ville de Perm compte plus d'1 million d'habitants. Une vie au quotidien qui n'est pas des plus faciles pour tous ces gens. Problèmes d'approvisionnement, tickets de rationnement. Le modèle qui se trouve à côté de moi coûte environ 10 000 roubles, ce qui équivaut à peu près à 25 fois le salaire mensuel moyen d'un ouvrier qui lui est de 400 roubles. Il faut donc parfois économiser pendant de très longues années. Eh bien voilà, notre visite au goulag de Perm 35 se termine déjà. Elle nous a paru bien brève et surtout pour le moins censurée puisque souvent des prisonniers ont voulu intervenir et nous parler, que ce soit en russe ou en anglais, mais ont bien vite été bousculés et écartés. Nous n'avons eu droit en fait qu'à une interview très officielle. Il est 1h moins le quart et New York est en plein business. Ici, tout s'affiche, mais 24 heures après la compétition, les reportages ont déjà disparu des écrans. La course à la Maison Blanche a très vite reconquis la une. Vous voyez d'ailleurs derrière moi un écran géant sur lequel défilent en permanence les images d'actualité, entrecoupées bien sûr de spots publicitaires. 10 jeunes Lorrains sont avec nous ici depuis 4 jours. Ils ont couru le marathon et ils ont ainsi découvert la magie new-yorkaise. Dans cette ville qui pense toujours à amasser plus d'argent, 45 milliards de transactions l'an dernier, nous allons dans un instant parler des entreprises qui gagnent en Lorraine. La grève à Air France, le trafic a repris en tout début d'après-midi à Paris-Orly, mais il reste paralysé à Roissy. Cette fois, c'est confirmé, un grand stade verra bien le jour à Saint-Denis, en région parisienne, en vue de la Coupe du Monde de 98. Alors comment ça se passe justement le tournage avec Claude Berry? N'ayez pas peur, il est en face de vous, mais enfin bon, il paraît que c'est quand même assez dur quelquefois. Quelquefois, mais on a souvent parlé de ces quelquefois et pas toutes les fois où c'est vraiment bien, où c'est chaleureux, où c'est gai. Est-ce que vous pensez réellement que le cinéma français est en danger? Parce que là, apparemment, ça marche bien. Oui, Germinal est peut-être un peu une exception. Vous voyez bien, en cette fin d'année, s'il n'y avait pas Germinal, pratiquement tous les écrans français seraient occupés par le cinéma américain. On termine ces 40 minutes avec le programme de votre soirée sur RTL TV. Bouchez-vous les oreilles parce que là, il n'y a que des films américains. Alors tout d'abord, à 20h30, ce sera le Studio Info.